J'ai une question sérieuse à vous poser aujourd'hui. Êtes-vous un véritable croyant en Jésus-Christ? Prenons un moment pour définir ce qu'est réellement un croyant en Jésus-Christ. Au-delà de la confession de foi que Jésus-Christ est mort sur la croix et est ressuscité pour nous sauver, un véritable croyant en Jésus-Christ est mort à lui-même. Cela signifie que Galates 5,24 est une réalité quotidienne. Comme le dit la Bible, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Cela signifie que la vie ne tourne plus autour de ce que vous voulez. La vie ne tourne plus autour de ce que Dieu peut faire pour vous ou de ce que les autres peuvent faire pour vous. Un véritable croyant en Christ crucifie sa chair. Cela signifie qu'il est arrivé à un point où il dit au Seigneur « Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite ». Un véritable croyant en Christ est entièrement consacré au service du corps de Christ, au service du royaume de Dieu. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de gens dans les églises, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes véritablement pieux. C'est pas une parole dure, c'est une réalité biblique. Et permettez-moi de vous montrer ce que je veux dire. Dans Matthieu 7, 22 à 23, Jésus dit « Beaucoup remarquez que c'est la majorité beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et accompli beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une réalité bouleversante. Vous constaterez qu'il y aura beaucoup de gens dans l'Église, mais très peu de gens qui sont en Christ. Beaucoup professeront la religion chrétienne, mais très peu mettront réellement la parole de Dieu en pratique. Beaucoup paraîtront saints, et aux yeux du monde, ils sembleront avoir un billet de première classe pour le paradis. Mais en dessous de la surface, au-delà de ce que l'œil peut voir, ces personnes n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Pour approfondir ce point, il y a beaucoup de gens dans l'Église, mais peu de gens en Christ. La Bible, dans Matthieu 7, 13 à 14, dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux, et le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. » Regardez encore une fois ce que dit la Bible. Il dit qu'il y en a beaucoup qui empruntent le large chemin qui mène à la perdition. Une fois de plus, c'est la majorité. Mais seulement quelques-uns trouveront le chemin étroit qui mène à la vie. Alors, peuple de Dieu, mon message pour vous aujourd'hui est le suivant. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont de véritables disciples de Jésus-Christ. Et cela commence par ce que nous faisons dans ces moments privés, derrière les portes fermées. Parce que quand personne ne regarde, c'est là que ce que vous faites compte vraiment. Dieu regarde le cœur. Dieu se préoccupe du cœur. Et peu importe les honneurs qu'on vous accorde, peu importe les applaudissements que vous recevez, peu importe les belles paroles qu'on dit à votre sujet, les questions de votre cœur, elles sont véritablement entre vous et Dieu, entre vous et Dieu seul. Alors, en ce moment précis, je vous encourage, alors que nous nous préparons à nous approcher de Dieu en prière, à prendre un instant et à demander au Saint-Esprit de mettre en lumière tout ce qui est impur dans votre cœur, toute motivation impure, tout esprit d'offense, toute amertume ou refus de pardonner qui pourrait essayer de se cacher dans les recoins et les fissures de votre vie. Demandez au Saint-Esprit de le révéler. Trop de gens voient le christianisme comme une sortie au cinéma. Vous payez un billet à prix modique, vous vous installez dans votre siège avec vos boissons et vos confiseries, vous êtes assis là pendant que le film vous divertit, le film n'exige rien de vous, puis vous repartez sans avoir changé et vous retournez à votre vie habituelle. La vérité, c'est que le christianisme ressemble davantage à l'armée. Lorsque vous rejoignez l'armée, vous vous engagez à donner votre vie. Vous vous entraînez pour être prêt à aller au combat. Votre mission devient votre existence. Dans l'armée, vous avez d'abord l'entraînement physique de base,
Ensuite vient la formation spécialisée aux armes, puis l'entraînement tactique et sur le terrain. Et le christianisme lui ressemble beaucoup. Votre vie de prière doit être entraînée pour que vous vous développiez et deveniez plus fort dans la prière. Votre foi doit être éprouvée. Vous avez besoin d'un programme personnel, centré sur la lecture de la parole de Dieu. Voyez-vous, le christianisme est bien plus qu'un simple appel à s'asseoir dans une église le dimanche et à être diverti. C'est un appel à donner sa vie. En fin de compte, cela coûte tout. J.C. Ryle a dit « Voici ce que coûte le fait d'être un vrai chrétien. Cela vous coûtera votre justice propre. Cela vous coûtera vos péchés. Cela vous coûtera votre amour du confort. Cela vous coûtera la faveur du monde. » Suivre Jésus vous appellera à abandonner tout ce qu'il vous demande au nom de sa suite. Dans Luc 9, Jésus parle du coût de le suivre. La Bible dit en Luc 9, 57 à 58, que Jésus marchait le long du chemin. Alors qu'il marchait, un homme s'approcha de lui et lui demanda s'il pouvait le suivre. Jésus expose le coût. Il dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Jésus était un homme sans demeure fixe. Il n'avait ni maison ni lit pour dormir. Pour cet homme, Jésus dit « Cela te coûtera le confort et la tranquillité si tu veux me suivre. Tu n'auras plus de foyer. » Jésus s'approche d'un deuxième homme et lui dit de le suivre. Après que cet homme dit qu'il aimerait bien, mais qu'il doit d'abord aller enterrer son père, Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Cela peut sembler un peu cruel et insensible de la part de Jésus. Accorder au pauvre homme le droit d'aller aux funérailles de son père. Cependant, dans cette culture, le processus funéraire pouvait durer des mois. Il est même possible que le père de cet homme ne soit pas encore mort. Il pourrait attendre que son père décède pour recevoir son héritage. Bien que nous ne connaissions pas la circonstance exacte, ce que nous savons, c'est que Jésus l'appelle à le suivre. Il se pourrait que quitter sa famille avant d'enterrer son père lui attire le déshonneur. Pourtant, le coût pour cet homme de suivre Jésus, c'est la faveur du monde. Enfin, un autre homme vient vers Jésus et dit qu'il le suivra, mais seulement après être rentré chez lui pour dire au revoir aux siens. Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Du temps de Jésus, il n'y avait pas de tracteur moderne pour labourer la terre. On utilisait des animaux et des charrues. Pour un agriculteur, il est essentiel de labourer en ligne droite. Si votre sillon devient tordu, vous avez moins d'espace pour planter des graines. Moins d'espace signifie moins de récolte. Pour tracer une ligne droite en labourant, l'agriculteur fixait un point directement en face de lui, dans la direction qu'il labourait. En gardant les yeux fixés sur ce point, il produisait une ligne droite. Mais s'il regardait en arrière, la charrue déviait et créait un sillon tordu. Jésus dit à cet homme « Si tu me suis, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu me suis, viens et suis-moi maintenant. Cela te coûtera tes relations les plus proches. » Voyez-vous combien suivre Jésus peut vous coûter? Cela nous coûtera notre justice propre. Cela vous coûtera votre péché. Cela vous coûtera une vie de confort et de tranquillité. Dans Matthieu 6, 24, la Bible dit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il peut être facile de devenir insensible à l'idée de la croix. Pourtant, la croix était le mode d'exécution privilégié des Romains. Au fil des siècles, ils avaient perfectionné cet instrument de mort pour maximiser autant de douleur que possible. Ce serait comme si Jésus disait aujourd'hui « Prends ta chaise électrique et suis-moi ». En disant cela, Jésus nous demande de dire adieu à ce monde et de le suivre. Alors, que vous coûte-t-il de suivre Jésus? La vérité, c'est ce qu'il vous appelle à abandonner. Pour nous tous, c'est notre péché. Pour nous tous, c'est notre justice propre. Pour d'autres, ce peut être le confort, la stabilité. Et pour certains, ce peut être notre vie même.
Bonhoeffer était un théologien allemand sous le régime d'Hitler. Il avait fui l'Allemagne pour venir en France et aux États-Unis, où il enseignait dans un séminaire. Après un certain temps à l'étranger, il ressentit un profond désir de rentrer chez lui pour être avec son peuple qui souffrait en Allemagne. Parce qu'il s'était souvent élevé contre Hitler et les nazis, il fut jeté dans un camp de concentration. C'est là qu'il passerait le reste de ses jours jusqu'à sa mort. Beaucoup d'entre nous, en entendant cette histoire, penseraient qu'il a gâché sa vie car il aurait pu rester à l'abri jusqu'à la fin de la guerre. Pourtant, Bonhoeffer n'avait aucun regret concernant ce qu'il avait fait. Dietrich Bonhoeffer a écrit dans son livre « Le prix de la grâce » : « Quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir et à mourir. Il savait qu'il y avait un prix à payer pour suivre Jésus. Et il était prêt à le payer, même si cela signifiait sa vie. » Alors qu'est-ce que Jésus vous appelle à déposer en son nom ? Ce n'est peut être pas votre vie, comme ce fut le cas pour Bonhoeffer, mais ce peut être votre justice propre, vos péchés, votre confort ou la faveur du monde. Quel que soit le prix, je vous promets que cela en vaut la peine. Prenez votre croix et suivez-le, maintenant. Alors que nous prions, chacun d'entre nous doit avoir le désir que le Seigneur prépare nos cœurs à suivre Christ. Puissions-nous être des disciples engagés, puissions-nous être des disciples fidèles de Christ, et puissions-nous être obéissants jusqu'à la fin. Chers amis, prions ensemble. Seigneur bien-aimé, je prie en accord avec chaque personne qui m'écoute en ce moment. Père, je te demande de changer nos cœurs, de transformer nos vies, d'augmenter notre foi et notre faim de ta présence. Dieu, Père, purifie nos cœurs afin que l'esprit d'orgueil ne soit pas trouvé en nous. Ôte toute mauvaise et toute mauvaise chose en nous et donne-nous un caractère à l'image de toi. Seigneur, ôte tout comportement pécheur, tout désir pécheur qui ne te plaît pas. Et Dieu, je te demande de placer en nous un esprit humble, un esprit rempli de gratitude, un esprit qui dit « Oui Seigneur », un esprit qui obéit à ta parole et à ta volonté. Seigneur, tu es le même Père éternel qui a dit dans ta parole que tu combattras pour nous et que nous garderons le silence. Merci de combattre nos batailles. Seigneur, c'est uniquement dans ta présence que nous pouvons faire l'expérience d'un calme, d'une paix qui dépasse véritablement toute compréhension humaine. Dieu, donne-nous la grâce de surmonter les épreuves auxquelles nous faisons face au quotidien. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'affronter chaque défi, chaque Goliath, sans crainte. Mais plutôt, Seigneur, aide-nous à y faire face, avec audace et confiance en toi, avec la certitude que mon Seigneur délivrera, qu'il me relèvera et me protégera de tout mal. Je bénis ton nom, Dieu, car dans Jean 6, 33, tu as dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Seigneur, tu as vaincu le monde. » Et en tant que tes enfants, en tant que croyants qui ont été lavés, purifiés et sauvés par ton précieux sang, nous prendrons courage, même lorsque nous faisons face aux difficultés, même lorsque nous affrontons les déceptions. Nous avons déjà vaincu grâce à toi, Seigneur Dieu. Alors nous prions que tu continues à nous conduire, Père, car par nous-mêmes, nous sommes perdus. Par nous-mêmes, nous ne prendrons pas toujours les bonnes décisions. Mais si tu diriges nos pas, alors nous savons que ta grâce merveilleuse et ta faveur nous entourent. Ton amour fera que les choses s'arrangeront en notre faveur et à notre avantage. Alors nous reconnaissons que nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur, en chacun de nous. Seigneur, je prie pour que mes intentions dans tout ce que je fais ne soient pas de me faire louer ou de me faire considérer comme quelqu'un de spécial, mais plutôt, Dieu, je prie pour que tout ce que je fais te glorifie, toi, et non moi. Je ne veux pas ta gloire, Dieu. Je prie pour avoir un cœur qui cherche uniquement à te rendre gloire, Roi Jésus. Que ta volonté soit faite
et non la mienne. Je te donne toute la gloire et l'honneur pour ta bonté et pour ta miséricorde. Je me réjouirai toujours et je te rendrai grâce dans toutes mes circonstances parce que tu as un plan. Tu as un plan pour ma vie et il est divin. Père, je fais confiance au fait que chacun de mes pas est ordonné par toi. J'ai confiance en ta parole et elle me dit de m'approcher hardiment du trône de la grâce et que si je demande quoi que ce soit selon ta volonté, je sais que tu m'entendras. Dieu, je te remercie d'être bon envers moi, je te remercie d'être patient avec moi. Roi Jésus, je te fais confiance et je crois en toi. Je crois que tu me répondras. Je sais que tu m'écoutes quand j'invoque ton nom. Seigneur, ta miséricorde est aussi haute que les cieux, et ta bonté est sans fin. En ce moment, Dieu, je veux juste prendre ce temps pour t'offrir louange et action de grâce. Chacun de mes alléluia, chacun de mes merci Jésus t'appartient, Père. Que mon cœur déborde toujours de reconnaissance, de gratitude, d'amour, à cause de ce que tu es pour moi. Père, je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions et te rendons grâce. Amen. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et accompli beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur déclarerai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »